plus de précision dans l'élément. Et pour parler du rôle de la fédération sportive, on va aller du côté du Burkina Faso, parler avec une grande dame qui est présidente justement d'une fédération là-bas. On regarde d'abord l'élément et on revient sur le plateau pour parler avec Madame Boro, à qui on fait déjà coucou, elle est déjà là. La Première Ligue est un des championnats les plus prestigieux au monde et le plus populaire en termes de téléspectateurs. Lancé en 1880, une fédération sportive est une union d'associations sportives régie par la loi de 1901, dont l'objectif est de rassembler les groupements sportifs qui y sont affiliés, ainsi que les licences dans le but d'organiser la pratique sportive à travers notamment les compétitions. Les fédérations peuvent être agréées par le ministère. La loi leur reconnaît alors une mission de service public. Parmi elles, certaines reçoivent une délégation pour organiser la pratique d'une discipline sportive. Elles passent avec l'État un contrat permanent autorisant l'organisation de compétitions. Il existe plusieurs types de fédérations. Les fédérations unisport, qui organisent la pratique d'une seule discipline. Par exemple, la fédération de volley-ball. Elles sont qualifiées d'olympiques si leur discipline figure au programme des Jeux olympiques. Par exemple, la gymnastique. Sinon, elles sont considérées comme non olympiques. Les fédérations multisports permettent de pratiquer par contre différents sports relevant pour leurs règles de fédération unisport comme l'Union nationale du sport scolaire. Il y a aussi les fédérations affinitaires qui visent en priorité une pratique omnisport, multi-activités selon des affinités diverses centrées sur l'être humain dans sa globalité. Les fédérations sportives sont chargées d'organiser et de promouvoir la pratique de leur discipline. Les articles L.131-8 et L.131-14 du Code du sport distinguent les fédérations qui bénéficient de l'agrément de l'État de celles qui ont reçu de plus délégation de ses pouvoirs. Alors, en termes de définition de fédération sportive, vous l'avez entendu dans l'élément et aussi en termes de différenciation dans les fédérations sportives. Maintenant, en ce qui concerne le rôle exact de la fédération sportive, ça commence tout de suite avec notre invité Zoom. Il s'agit de Madame Boro, qui est présidente de la fédération de rugby au Burkina Faso. Bonjour Madame. Bonjour. 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 Bienvenue au Gabon à la matinale. Merci, c'est avec un grand plaisir. Alors, madame, vous allez d'abord commencer à vous présenter aux téléspectateurs. Vous êtes présidente de la Fédération de rugby au Burkina Faso. Je me nomme Madame Boro Roland, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord. Je suis la présidente de la Fédération burkinabé de rugby au Burkina Faso. Depuis 2016. Oui, vous êtes quand même à votre deuxième mandat, ça veut dire que ça marche plutôt bien. Vous avez fait vos preuves sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je remercie encore tous les acteurs qui m'ont fait confiance parce que c'est avec leur soutien qu'on arrive vraiment à faire promouvoir notre discipline. Et aussi mobiliser certaines femmes aussi à intégrer le sport parce que c'est très, très important. D'accord. En termes, on va parler de votre titre. Pour être président d'une fédération, est-ce qu'il faut être forcément un sportif professionnel ou de haut niveau? Pour votre part? Surtout pas. Surtout pas. Par exemple, si je prends l'exemple sur moi-même, je n'ai pas été une sportive de haut niveau. C'est juste une question d'engagement, une question de responsabilité à un certain moment donné et aussi la passion. Si vous réunissez ces conditions et si les gens aussi vous font confiance, on peut être président de la fédération. Ce n'est pas forcément, il y a certaines personnes qui n'ont jamais pratiqué la discipline, mais qui sont de très bons présidents. C'est plutôt, comme je vous l'ai dit, une question d'engagement, une question de passion, une question de management. D'accord.
Maintenant, vous êtes présidente de la fédération de rugby, une discipline assez rare en Afrique, ou bien je me trompe? Comment se porte le rugby et quelle est sa place en Afrique aujourd'hui? Je dirais que au niveau de l'Afrique, si on prend le rugby dans les 15 années passées, au niveau africain, à part certains pays comme l'Afrique du Sud et un peu la Namibie qui avait une culture rugby, les autres pays, durant ces 10 ans, ont dû travailler fort, travailler dur pour faire promouvoir la discipline. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers parce que le rugby est pratiqué par beaucoup de jeunes. Oui. En un temps record, en 10 ans, l'Afrique a fait un record sur le nombre de jeunes qui adhèrent à la discipline sur le plan mondial. En tout cas, l'Afrique est largement en avance. D'accord. Parce qu'on a l'avantage, la jeunesse. On a la jeunesse, c'est-à-dire déjà la ressource, la matière première. Et le rugby, pour les Africains, c'est vraiment, puisqu'on est des combatifs. Donc, facilement, les jeunes adhèrent à la discipline. Quand ils découvrent la discipline, beaucoup y restent. Et à l'heure actuelle, nous, au niveau du Burkina Faso, je peux dire qu'on est débordés parce que, vu le nombre de jeunes qui adhèrent, nous n'avons pas suffisamment d'encadreurs. Donc, il faut la formation des encadreurs, il faut la formation des entraîneurs, ainsi de suite. Parce que la demande est vraiment forte. C'est la preuve que l'Afrique est vraiment bien lancée dans le rugby. Et d'ici les 10 années à venir, nous aurons des joueurs professionnels, ça c'est sûr. Et nous allons rivaliser avec le football. D'accord. Une femme présidente d'une fédération sportive en Afrique, c'est assez rare. Et on voit aujourd'hui le domaine du sport féminin en Afrique qui est encore un peu en arrière avec beaucoup de choses. Pour vous, comment se porte le sport féminin actuellement? Déjà d'abord au Burkina Faso et sur le plan continental. Je dirais qu'au niveau de... Pour ce qui est du rugby féminin, comme vous l'avez vous-même dit, il faut dire que les femmes... Bon, le sport en général, les femmes elles ne se sont pas intéressées très vite. Ça, il faut le reconnaître. Mais depuis un certain temps, les femmes ont pris la responsabilité au regard de l'importance du sport pour la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris qu'elles ne devaient pas, la femme ne doit pas rester en marge du sport. Il faut que nous y mettons. Et le nombre de licenciés, le nombre de dirigeants, le nombre d'encadreurs au niveau des femmes de plus en plus est en train de croître. Je prends l'exemple du Burkina Faso, par exemple. En 2016, moi j'étais la seule femme présidente de fédération. Mais en 2020, nous sommes 2 femmes et il y a beaucoup de femmes qui sont dans les ligues, dans les districts comme des responsables. Ça, c'est déjà un pas au niveau de les femmes dirigeantes. Au niveau également des femmes athlètes. Parce que l'État a compris, les femmes, nous sommes plus nombreuses, tout le monde le sait, environ 52% de la population. Donc, il y a une politique qui est mise en place pour le développement, pour amener les femmes à adhérer. Et les femmes, je dirais qu'elles ont compris, quand on part dans les clubs, dans les écoles primaires, les femmes, déjà la petite fille, elle s'intéresse. Il y a souvent même plus de filles que d'hommes. Au niveau des clubs également, si je prends l'exemple du rugby, les années passées, il n'y avait pas de club féminin, mais présentement, nous avons 6 clubs mixtes et 2 clubs féminins, si bien qu'on a un championnat féminin
il y a beaucoup de femmes actuellement qui pratiquent le rugby. Et c'est valable pour les autres disciplines. Donc, et au regard, parce que moi aussi, je suis membre de Rugby Afrique, au regard de ce qui se passe dans les autres pays, nous voyons également que les femmes vraiment ont pris le sport en main. Voilà, donc en tout cas, nous pouvons dire qu'il y a une lueur d'espoir. Oui, il y a de la volonté du côté des femmes, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les autorités ne se décident pas à accorder plus de considération au sport féminin? Sinon, quelle est la place, sinon, quel est le rôle des présidents de fédération que vous êtes pour cette question? Nous, en tant que présidente de fédération, c'est d'abord, puisque nous sommes une minorité, nous travaillons en collaboration avec les autres présidents de fédération qui sont en majorité des hommes pour les sensibiliser par rapport à la pratique du sport, pour les femmes, l'importance du sport et travailler à ce qu'ils mettent quand même un budget et qu'ils mettent un accent sur le sport féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de présidents qui l'ont compris. Ils obligent les clubs déjà à avoir des équipes féminines. Donc ça, c'est déjà notre rôle, c'est ce combat que nous menons. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pays où quand même il y a des clubs féminins, il y a des compétitions féminines. Également, au niveau de l'État, nous faisons un plaidoyer auprès de nos ministres pour quand même encourager les femmes qui ont osé, qui ont accepté et qui ont compris l'importance de la pratique du sport. Et en tout cas, souvent, il y a des encouragements à travers des bourses, des formations au profit de ces femmes-là. C'est ce plaidoyer que nous faisons. Et nous aussi, également, en tant que dirigeantes féminines, nous faisons en sorte que nous soyons des exemples. Parce que quand tu es femme, comme on aime le dire, il faut travailler 3 fois plus dur. Oui. Parce que pour que les gens acceptent que non, ils se rendent à l'évidence que non, c'est une femme, mais elle fait ses preuves, il faut travailler dur. Donc nous faisons en sorte quand même que c'est pas irréprochable, mais quand même que nous fassions plus que les hommes, en fait, en termes d'organisation, en termes de communication, et puis en termes aussi de décision. Voilà. Justement, parlant d'hommes, on en a 2 sur le plateau et qui meurent d'envie de vous poser aussi des questions. On commence par qui? Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres quand même. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pratique du sport. Est-ce que vous-même vous pratiquez le rugby? Bien sûr, je pratique le rugby et je l'ai pratiqué. J'ai été une ancienne joueuse. J'ai joué dans le club de l'université. Ensuite, et c'est justement par manque de compétition en son temps, il n'y avait pas de club féminin, qu'on a arrêté notre carrière assez tôt. Donc, après cette carrière, on s'est dit, on peut être utile aussi du moment où il y a un problème. Il faut qu'on aide à résoudre ce problème. Donc, c'est ça qui nous a amené, qui m'a amené à me présenter comme présidente de fédération pour résoudre ce problème de manque de compétition. Donc, et le challenge a été réussi parce qu'on a pu mettre un championnat féminin en place où beaucoup de filles participent. Voilà. Donc, mais oui, allô? C'est la première partie de ma question. La deuxième partie, c'est celle-là. On connaît c'est quoi le rugby. Le rugby, c'est un sport assez rigoureux, assez robuste, pratiqué par des athlètes assez physiquement assez imposants. Alors, la pratique de ce sport pour la gente féminine n'a-t-elle pas des conséquences physiques sur elle?
Surtout pas, vous savez, si tel était le cas, le nombre de licenciés de femmes allait diminuer. Mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, le nombre de licenciés de femmes ne fait qu'augmenter d'année en année. C'est la preuve que le sport, le rugby, ce n'est plus exclusivement un sport d'hommes, c'est un sport de femmes. Et les joueuses, au départ, c'est vrai qu'il y a cette réticence. Nous avons tous eu ce sentiment au départ parce que, vu ce qu'on nous montre à la télé, mais quand on a compris les règles, la plupart de celles qui ont osé aujourd'hui, elles sont toujours dans le rugby. Et il y a d'autres qui viennent encore gonfler les rangs. Donc, c'est grossir les rangs, c'est dire que en fait, ce n'est pas un sport. Il ne faut pas se fier aux images qu'on voit. Il suffit pour tout sport. C'est une question, une préparation mentale, psychologique, et puis connaître les règles. Quand on connaît les règles et qu'on est préparé psychologiquement, ça passe. Les femmes, le rugby est tellement amusant. Moi, je dirais même que les femmes même trouvent plus de plaisir dans ce sport que les autres disciplines. Parce qu'on est au niveau de l'Institut national des sports qu'on a intégré en 2017. Il n'y avait pas de femmes comme ça qui pratiquaient le rugby. Mais en 2017, quand on a intégré l'Institut national des sports, les filles qui ont opté pour le rugby, mais je vous assure que les autres disciplines, puisqu'elles sont multisports, il y a le hand, il y a le volley, mais quand on dit qu'il y a un tournoi de rugby, elles renoncent à ces disciplines pour venir jouer au rugby. Voilà. Donc, c'est vraiment, ce n'est plus un sport d'hommes, mais les hommes, enlevez ça de votre tête. D'accord, mais moi c'est un sport pour tous. Moi, je parlais de la partie physique. On connaît c'est quoi le physique de la femme. Et on sait que généralement, le rugby, la préparation, ne serait-ce que la préparation physique d'un joueur de rugby nécessite un effort physique conséquent. C'est-à-dire qu'il faut être physiquement suffisamment assez costaud, je vais employer les termes simples. Et lorsqu'une femme est physiquement au point là, avec tous les muscles et tout, premièrement, d'abord, est-ce que ça pose pas de problème au niveau de foyer, sur le plan familial, chez les hommes, les maris et tout ça? Et puis deuxièmement, on connaît que le rugby est un sport de contact et les contacts sont souvent violents. Hein? On le voit souvent, presque tout le temps. Alors, et il y a souvent ce qu'on appelle l'espèce de contact physique que l'on prend à partir de la partie basse. Et on sait que l'appareil génital de la femme est très fragile à ce niveau. Alors, quelle est l'organisation mise en place en fait? Comment vous faites à ce niveau, au niveau des chocs en fait? Est-ce qu'il n'y a pas de répercussions là? Non? En fait, vous m'amenez à parler de notre fédération internationale qui est World Rugby. World Rugby, c'est notre fédération internationale qui a mis l'accent au regard du rugby qui est un sport de contact. Ils ont mis l'accent sur le volet formation médicale. Voilà, la santé du joueur est au centre de cette organisation. Et toutes les règles ont été étudiées de telle sorte que le pratiquant du rugby, il ne s'abîme pas. C'est lorsqu'on ne connaît pas les règles que ça pose problème. Et concernant, pour ce qui est des femmes, les études qui ont été menées, les statistiques, puisque chaque fois il y a des études qui sont menées auprès des femmes qui pratiquent déjà cette discipline. Mais il n'y a pas eu ça n'a pas révélé que les femmes qui pratiquent le rugby ont des problèmes de santé, des problèmes génitaux, ainsi de suite. Quand on parle de choc, de contact,
si on est préparé, c'est comme le catch que vous voyez, si on est préparé, il n'y a aucun problème. Si le corps est physiquement apte et préparé pour ça, prédisposé, il n'y a pas de souci. Et on n'a pas besoin, je ne sais pas si vous regardez les matchs de rugby, ce n'est pas tout le monde qui est forcément avec beaucoup de muscles. Chacun a sa place dans le rugby. Voilà. Ce n'est pas seulement une préparation physique. Il ne faut pas seulement être en forme. Il faut surtout être intelligent. Voilà. Parce qu'il y a ce côté-là que souvent les gens ignorent. Ils pensent qu'il suffit d'avoir beaucoup de muscles et puis on est un bon rugbyman. Le bon rugbyman, c'est d'abord celui-là qui a déjà côté psychologique, côté intelligence, lecture du jeu, qui est déjà apte à cela. Et puis maintenant, le physique l'accompagne. Et physiquement, si tu es grand, tu as ton poste. Si tu es en forme, puisqu'il y a des femmes naturellement, même sans pratiquer le rugby, qui ont des muscles. Voilà. Donc, si déjà tu as cet avantage, tu sais à quel poste tu vas jouer. Si tu es filiforme aussi, tu as ta place. C'est ce qui est d'ailleurs intéressant au niveau du rugby, parce que chacun a sa place. Voilà. Okay. Personne n'est laissé au compte. Tout le monde a sa place. Tu es court, tu es grand, tu es mince, tu es beau, tu as des muscles, tout le monde est utile. Ouais. C'est une complémentarité. Alors, moi, j'aimerais savoir, déjà, par rapport au championnat, est-ce que vous êtes bien outillé aujourd'hui? Est-ce que le championnat, il est régulier? Et au niveau de la sous-région, on sait qu'à Dakar, au Sénégal, il y a aussi des femmes qui s'intéressent au rugby. Donc, est-ce que vous travaillez en connexion, en symbiose avec les fédérations de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Au niveau, bon, je prends l'exemple, récemment, j'ai été nommée comme responsable de développement du rugby féminin de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour dire que déjà, il y a quelque chose en place pour que nous travaillions en symbiose. Seul, on ne peut pas aller loin, c'est difficile. De nos jours, il faut travailler en équipe, en réseau. Donc, au niveau de l'Afrique également, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali qui est en train d'emboîter le pas. Et les autres pays, nous travaillons ensemble pour développer le rugby féminin. Et au niveau également de l'Afrique centrale, il y a quelque chose qui est mis en place pour booster le rugby féminin. Et je pense que bientôt, au niveau du Gabon, vous allez le sentir. Voilà, par rapport au nombre de femmes qui pratiquent le rugby, tout et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi, en ce qui concerne le coronavirus, vu que il n'y a plus les championnats, normalement, le sport est un peu impacté à cause de la pandémie. Comment ça se passe à votre niveau? Est-ce que vous vous entraînez régulièrement? Comment est-ce que vous respectez les gestes? Comment ça se passe avec tout ça, avec le coronavirus, en fait? Bon, en fait, le coronavirus nous a tous mis en difficulté. Voilà. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de médiatisation sur le coronavirus. On se rend compte qu'au niveau de l'Afrique, c'est vrai, on est moins affecté. Donc, en tout cas, on profite aussi de cette position-là pour ne pas aussi paralyser tout. Donc, c'est pour dire que malgré qu'il y a le coronavirus, nous sensibilisons les athlètes, certes, mais nous n'avons pas arrêté toutes les activités. Les athlètes continuent à s'entraîner, bien sûr. C'est vrai que nous avons des appareils pour prendre la température. Quand il y a du monde, nous essayons de sensibiliser. C'est un canal pour sensibiliser, bien sûr. Mais il y a toujours des tournois entre clubs, mais nous évitons qu'il y ait trop de regroupements. Sinon, pour ce qui est des athlètes, ils continuent à s'entraîner,
continuent à jouer des matchs amicaux, voilà, on a cette chance-là de n'avoir pas été très, très touchés par la maladie. Donc, nous continuons à mener des petites activités pour quand même rattraper ce retard qui existe entre nous et puis l'Europe. Si vous voyez un peu partout en Afrique, il y a les élections, les gens se retrouvent, il y a du monde, tout et tout. Donc, s'il y a les attroupements, les gens peuvent se réunir. Pourquoi ne pas aussi continuer Bien avec sûr. notre sport? Bien sûr. Voilà. Avant de vous dire au revoir, je vais vous poser quand même une dernière question. Vous êtes à votre deuxième mandat aujourd'hui. C'est quand même à féliciter pour une femme. Sinon, quelles ont été vos chances pour briguer encore un deuxième mandat? Bon, les chances, je dirais, c'est d'abord par rapport à ce qui a été fait. Parce qu'au niveau du rugby burkinabé, tout le monde est unanime, que ce soit les athlètes eux-mêmes, que ce soit même les aînés qui étaient dans cette discipline, que ce soit le ministère, les autorités qui nous accompagnent, tout le monde est unanime que le rugby burkinabé a quitté un point A à un point B, voilà, sous ma présidence. Bien sûr, c'est grâce aux athlètes sur le terrain, leur engagement, les entraîneurs, ainsi de suite. Donc ça a été un facteur qui a beaucoup joué. Voilà. C'est que peut-être certains vont penser, ça n'a nullement pas été le fait que je suis femme. Non. Justement, ça aurait dû même être une difficulté. Je me suis battue au même titre que les hommes. J'avais un challenger. Ça n'a pas été un cadeau. Et voilà, on est allé sur la base de... C'est la compétition. Voilà, et au finish, en tout cas, je suis passée. Donc, c'est sur la base du travail, de ce qui est fait. Et sur la base aussi de la compétence, de l'organisation qu'il y a derrière, et aussi le nombre de pratiquants, parce que, en tout cas, au niveau du Burkina, comme je vous l'ai dit, on a quitté un point A à un point B, et le nombre de pratiquants aussi a augmenté. Donc, c'est ça, et nous espérons encore, avec ce mandat, faire booster le rugby en général et le rugby féminin en particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier les femmes. Pendant longtemps, on a commis cette erreur. Donc, pour tout ce qui est comme innovation, comme pratique qu'on met en place, déjà, on le fait au niveau masculin et au niveau féminin. On ne se dit pas, bon, comme c'est les hommes, c'est plus facile, on va aller avec les hommes. Non. Des innovations, on commence avec tout le monde en même temps. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Merci, Madame Boro, vraiment de vous être prêtée à nos questions. Merci surtout pour votre disponibilité. La Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine qui met comme ça en lumière les talents tels que vous, pour qu'on sache que derrière, il y a toujours des grandes personnes comme vous qui font un beau travail dans le domaine du sport. Vous remercie en espérant vous avoir lors de nos prochaines émissions. Si vous avez quelque chose d'autre à dire, vous avez l'antenne. Ok. C'est surtout moi qui vous remercie parce que c'est à travers aussi ces genres d'initiatives que vous contribuez aussi au développement du sport féminin. Voilà. Donc, moi, je vous remercie vraiment d'avoir permis de parler du sport en général et du rugby en particulier. Et j'aimerais aussi profiter de votre antenne pour demander à toutes mes sœurs, vraiment qui sont toujours en train d'hésiter, de les faire comprendre qu'en fait, il n'y a rien de sorcier. Quand on voit les hommes diriger, on pense que non, il faut avoir ci, il faut être forcément un homme. Non.
étant femme, on peut même mieux faire. Parce que en termes de gestion, déjà, la femme est apte. La gestion familiale, déjà, nous la réussissons au sein de la famille. Et à grande échelle, quand on prend une fédération, c'est à peu près les mêmes règles. C'est une famille qu'on doit gérer. Donc, quand on est femme, c'est plutôt un atout. Donc, j'aimerais inviter toutes mes sœurs qui hésitent toujours à emboîter le pas. Voilà. Pendant longtemps, on a laissé les hommes faire. On n'a pas dit qu'ils font mal. Mais il est aussi important que nous fassions nos preuves. Nous sommes 52%. Donc, c'est important que nous soyons représentatifs. Le suivisme, ce n'est plus d'actualité. Prenons nos responsabilités. Merci. À quand les prochaines élections de la présidence de la fédération? En 2024. En 2024, parce que on je viens espère. d'être élue en août. Oui. On espère que vous allez briguer un 3e mandat. On vous souhaite déjà bon vent, vraiment. Aussi. Oui, ça fait pas. Troisième mandat, même au niveau des pourquoi fédérations. pas? Les preuves parlent sur le terrain. Pourquoi pas? Parce que je dis que même là-bas, elle est troisième mandat. Quand même. En termes de fédération. Merci, Madame Boro, et portez-vous bien. Et encore bonne chance dans votre mission. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée. Merci. Les gars, vous êtes bizarres. Pourquoi pas? Comment Les ça? preuves parlent sur le terrain.